a des vivants dans la salle? Est-ce que Batolabo Moïba la carte à salle? Valorise tout ce qui bouge, nous l'éternel. Voilà, nous faisons l'ignorer pour les enfants. Alléluia. Voilà, Nzambo Azalabo Moïba. Amen. Toziambi mupayate mwana na ndako. Amen. Lelo tozo benga mama na biso ya kolesa biso liloba. Maman m'a vinga Brigitte, mais bien aimé. La servante de Dieu que Dieu a choisi aujourd'hui pour nous. La bouche autorisée de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est maman m'a vinga, mais bien aimé. Et qui est là pour partager aux amateurs à cœur. Amen. 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 Voilà pourquoi tu l'as mis comme on l'avait dit, maman. Peut-être papa, quand tu as un moment, la vie qui toko. N'a pas beaucoup dans Jésus. Car tout a été fait par la parole. La parole s'est fait chair, papa. C'est pourquoi voilà le moment, papa, de parler, papa, de toi. C'est pourquoi, papa, nous te laissons la place. Nous te laissons toute autorité, car l'autorité vient de toi. Nous te laissons le règne, papa. Oh Seigneur, que ton esprit prends, papa, contrôle de tout, papa. Que ton esprit touche, que ton esprit transforme, que ton esprit agit. Voilà, nous venons planter la croix de Golgotha parmi nous, papa, car nous repoussons tout ce qui est de l'ennemi loin de nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi dit merci au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, voilà. Ah, les rachetés de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. J'ai voulu partager un peu avec le peuple de Dieu. Nous allons voir un peu. Nous allons parler de avoir confiance avec Dieu. Avoir confiance avec Dieu, c'est-à-dire compter sur Dieu. C'est-à-dire s'appuyer sur Dieu. C'est-à-dire croire en Dieu. C'est-à-dire avoir la foi en Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a mis au cœur de parler de ça. C'est le Saint-Esprit qui me met au cœur. Parce que la façon que je vois les chrétiens se comportent, c'est dégoûtant et c'est triste. Et c'est pourquoi j'avais rien, parce que normalement je devais venir le dimanche prochain. Et maman Toussaint m'a dit non, tu viens ce dimanche. J'ai dit je n'ai rien. Elle m'a dit le Saint-Esprit va te donner. Et le Saint-Esprit m'a fait voir que les chrétiens manquent de confiance. Nous allons voir des types d'hommes dans la Bible qui avaient confiance en Dieu et que Dieu les a changés leur nom. Parce que si nous voyons le roi David, la Bible nous dit Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Et nous voyons notre père Abraham, Dieu l'appelait mon ami parce qu'il avait vu sa foi. Et nous manquons un peu de foi. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes perdus. Parce que sans la foi, nous ne sommes pas agréables aux yeux de Dieu. Sans la foi, ça veut dire quand tu demandes quoi que c'est fait. Et Dieu n'est pas obligé de te répondre aujourd'hui ou demain, non. Non, il est souverain, il fait chaque chose à son temps, belle et en son temps. Il ne peut pas te répondre aujourd'hui, tu n'as rien compris. Et Dieu, il va te répondre pour faire quoi? Pour prendre la voiture, aller tuer les gens? Non.
Dieu ne te répondra pas maintenant. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en notre Dieu. Il fait chaque chose à son temps. Abraham a cru en Dieu. Et Dieu lui a dit, comme tu as cru, marche devant ma face, sois intègre. Dieu dit à Abraham d'être intègre. Nous avons des principes, ça, j'ai toujours insisté, vraiment. Moi, j'insiste parce que quand on commence à connaître les secrets de Dieu, on est vainqueur. On est victorieux. Il faut comprendre, il y a un secret facile qui n'est pas trop compliqué. De croire, d'avoir la foi, de compter, s'appuyer. Quand on parle de s'appuyer, c'est-à-dire, même si tu n'as pas la réponse, tu es là comme Habakkuk. Habakkuk t'a dit que je reste à mon poste et je ne bouge pas tant que je n'ai pas la réponse. Même si ça tarde, j'aurai ma réponse. Les enfants de Dieu ne savent pas attendre. Ils sont pressés. Ils croient que Dieu fait selon leur volonté. Non. Et c'est pourquoi Dieu me met au cœur de vous donner mon secret. Mon secret, c'est de croire en Dieu. Quand tu pries, crois qu'il a écouté. Et qu'il va agir. Et qu'il va répondre. C'est un Dieu de fidélité. Nous ne voulons pas savoir ce Dieu. C'est comme moi. Moi, quand tu ne me comprends pas, vraiment, je peux faire tout de te laisser un peu à côté. Parce que quand on se comprend, il n'y aura pas trop de zizanie et il n'y aura pas de problème. Tu sauras que celle-là, elle n'aime pas qu'on dise ça. Là où tout le monde sont tranquilles. Et nous, pourquoi nous ne voulons pas comprendre Dieu? Dieu, il nous donne ses principes. Il dit à José que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et tu réussiras à toutes tes entreprises. Et nous voulons réussir et sans comprendre. Le guide, c'est le guide d'un chrétien, c'est un permis que Dieu nous donne. Si tu comprends, tant mieux. Et si tu comprends, tu seras à l'écoute du Saint-Esprit. Sans comprendre la parole, tu ne peux pas comprendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Comment tu veux comprendre le Saint-Esprit? Comment tu veux parler avec le Saint-Esprit, tu n'as pas compris la parole? Comment? Dites-moi. Non, nous passons à côté. Nous faisons fausse route. Nous devons nous appuyer dans la parole de Dieu. La parole dit, je ne veux pas voler. Je ne vole pas. La parole dit, je ne veux pas insulter. Je n'insulte pas. La parole dit, je ne veux pas critiquer. Je ne critique pas. C'est facile, c'est si simple. Parce que je ne fais pas de bêtises. Je dis les péchés loin de moi. Tu m'appelles à minuit, 3h du matin, je mets mon pantalon. On va chasser les démons. Je suis prêt pour le terrain. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, là, on dit, on connaît le Dieu de Paul. Mais toi, qui t'a donné l'autorité? Attends, il y a un secret. Les enfants de Dieu. La Bible nous prie sans cesse. Je ne mets pas le temps. Le Saint-Esprit ne me donne même pas le temps de lire la Bible. Le Saint-Esprit me demande de parler aux enfants de Dieu. C'est un secret facile. Lire la Bible, comprendre, essayer de comprendre. Il y a la Bible en lingala, il y a la Bible en swahili, il y a la Bible en kikongo, il y a la Bible en français, il y a la Bible en anglais, il y a la Bible en toutes les langues. C'est pourquoi la Bible nous dit, le jugement sera grand. Mais bien aimé, c'est un secret d'avoir confiance en Dieu. C'est pourquoi le roi David, la Bible lui dit, lui appelle l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible, le roi David avait confiance en Dieu. Voilà pourquoi il disait, même si mes ennemis tombent de ses côtés, et l'autre tombe de ses côtés, je ne serai pas atteint. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il disait, l'Éternel est mon péché, je ne marquerai de rien. Il avait confiance. Voilà pourquoi Abraham dit à Lot, choisis, si toi tu pars à gauche, moi je vais à droite. Il avait tellement confiance en ce Dieu. Il savait, s'il part à droite, Dieu sera avec. S'il va à gauche, Dieu sera avec. Aie confiance, ma soeur. Dieu est fidèle. S'il n'était pas fidèle, il voulait s'arrêter au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Mais c'est un Dieu de fidélité. Il se fait chair. Il est descendu.
Et c'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui ne mange pas de mon corps et de mon sang n'est pas digne d'être mon disciple. Ah, pardon mes sœurs, mes frères. La parole est facile, nous les compliquons. Voilà pourquoi nous sommes maintenant, quand il y a une campagne là-bas, oh, il y a une campagne de miracles, tout le monde sont derrière. Non, le Matthieu 24 nous dit, il y aura des miracles extraits, mais je ne serai pas là. Alléluia, c'est la parole. Entre dans ta chambre, prie. Je suis le Dieu qui exauce des prières. Mais bien aimé, la parole est simple. Vous savez, j'ai ma petite sœur qui est malade, qui a la folie. Ça fait 14 ans. J'ai prié. J'ai d'abord compris dans les Écritures que Dieu exauce à son temps. Et j'ai compris ça. Et j'ai continué à prier. J'ai continué à prier. Et un moment, j'ai voulu aussi désobéir à la parole. Et j'ai commencé à amener ma petite sœur de gauche à droite, comme tous les font. Et il y a oh là-bas, aujourd'hui, il y a un monsieur qui viendra. Il y a un homme de Dieu qui viendra des États-Unis. C'est un homme puissant. Et j'ai pris ma petite sœur. Et on va aller, et on va aller, et on va aller de gauche à droite. Et Dieu me dit, Vous savez, quand je te parle, tu es riche. Tu es riche, tu es comblé. Dieu me dit, oh, mamie n'a pas encore 5 ans de maladie. Tu déprimes déjà, mais c'est trop tôt. Et tu n'as pas vu l'homme qui était sur le bord de piscine, 38 ans. Lui, il avait patience. Mais toi, tu manques de patience, Brigitte. J'ai dit, oh. Et entre ces temps, Dieu m'a aidé. J'étais déprimé et je vivais avec des cachets. Parce que ce que je portais, c'était trop lourd pour moi. J'allais de gauche à droite, il n'y avait pas de solution. Dieu m'a dit que ce n'est pas à toi de faire. Alors j'ai abandonné ma petite sœur. Et quand Dieu parle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et Dieu me donne cette force de l'abandonner. Comment? Un jour, je l'amène à l'hôpital de Brickman. Et on attendait notre tour. Et un moment, ma petite sœur m'a pris, elle m'a porté. Elle m'a jeté par terre. Avec une force de 10 personnes. Et je me suis levé, j'ai dit, oh. Et tout d'un coup, il y a le sang qui me sortait tout de suite. Et j'ai saigné 2 mois. J'ai dit, waouh. Dieu m'a dit, je m'inquiète beaucoup, ce n'est pas mon histoire. Ça, c'est vrai. Si je continue, je vais mourir. Et c'est là où je lui ai abandonné à Dieu. Quand on dit abandonner, c'est-à-dire oublier. Nous, les chrétiens, quand nous donnons nos problèmes à Dieu, nous ne voulons pas oublier. Donc, quand nous remettons à Dieu, nous, il faut oublier. J'ai oublié. Et quand j'ai oublié, et j'étais... Moi, j'ai été dans les groupes de mamans pasteurs. Là, on faisait des réunions, on faisait des retraites. Tu vois, tous les mamans pasteurs là, oh, nous on est chaud, amène-nous mamie. Comme nous on est à la retraite, nous on va prier pour elle. Et je les regardais et je disais non. Moi, je ne suis pas esclave de mamie. C'est Jésus qui est esclave de mamie. Amen. Seul qui veut aider mamie. Qu'elle me demande l'adresse, je donne l'adresse de mamie. Mais moi, vous amenez mamie. Non, ça c'est Christ qui est mort pour mamie. Amen. Et j'étais comme ça. Et j'ai fait 3 ans dans cette groupe. Je n'ai jamais amené mamie une fois. Et ces derniers temps, mamie faisait des arrêts cardiaques. On l'a enfermée à l'hôpital. Parce que à chaque fois, surtout la nuit quand elle dormait, elle faisait des arrêts. Elle devait commencer à vivre par des appareils. Et quand j'allais à l'hôpital, vous savez, comprendre le Christ, c'est une merveille. Quand je voyais mamie à l'hôpital comme ça, j'avais l'orgueil. Si tu ne me comprends pas, c'est pourquoi quand tu es Christ, les gens ne peuvent pas te comprendre. J'avais un orgueil, je regardais mamie comme ça. Et je disais à ma soeur, si c'est la volonté de Dieu, mamie elle va mourir. Mais, si ce n'est pas la volonté de Jésus, mamie elle ne va pas mourir.
elle va vivre. Alléluia. J'avais une ferme confiance. J'ai dit, oh, moi j'étais malade. Dieu m'a guéri des maladies. Oh, j'entends les témoignages des autres. Oh, pourquoi pas espérer? Pourquoi pas attendre? Qu'est-ce que je vais perdre? Je ne vais rien perdre d'attendre. Dieu m'a donné une force. Il faut demander la force à Dieu. Et j'ai entendu. Et ma mère est sortie de l'hôpital. Et après, j'ai commencé à prier. Seigneur, cette fois-ci, comme on lui met toujours là où il y a des blancs, vous voyez les blancs, ils ne croient pas en Dieu. Et là où on les met, des fois, c'est des centres éloignés. Des fois, pour la visiter, c'est dur. Des fois, pour la porter quelque chose, c'est dur. Donc, je la soutenais plus spirituellement, pas physiquement. Parce que quand il manquait une robe, j'apportais. Hein. Donc, on la soutenait plus vraiment spirituellement. On l'a abandonné à Dieu. Mais abandonné, c'est-à-dire, quand je fais ma prière à la maison, je prie pour elle. Je suis son intercesseur. Je prie, je continue à intercéder. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La dernière réunion qu'on a fait avec les assistants sociaux, on devait lui changer des centres. J'ai dit, oh Seigneur, vous voyez quand le diable veut vous frapper, il vous fait éloigner loin. Et on a prié pour qu'on lui éloigne pas de nous. On a prié. Et à un moment, j'ai téléphoné comme ça. Il restait 6 mois dans ce centre. Et quand j'ai téléphoné, 3 mois après, on me dit, oh non, mamie n'est plus ici. On l'a changé de centre. J'ai dit, où est-ce qu'on lui a mis? Oh, on ne connaît pas, on vous donne des numéros. Et j'ai pris des numéros, j'ai téléphoné dans ce centre. D'abord, j'ai demandé, bonjour madame, votre centre se situe où? On me dit, non, notre centre se situe à Chaussée de Mons. J'ai dit, oh Seigneur, nous, les dernières réunions, on a dit qu'on lui met à XL. Là-bas, il va voir, parce qu'ils ont aussi un centre. Là, elle va voir des Congolais. Mais comment on lui met encore à Chaussée de Mons, Seigneur? Et je suis allé précipitamment voir le lieu. Quand je suis arrivé au centre, d'abord, j'ai vu des Africains qui travaillaient là-bas. Et j'ai dit d'abord, oh, ça va déjà. Il y a des Africains. Vous savez, souvent, c'est des Africains, quand ils travaillent quelque part, c'est toujours dans les ménages, et puis ils partent. Mais non, là, c'était des Africaines qui étaient en permanence, qui dormaient avec, qui se réveillaient avec. J'ai dit, oh, Seigneur, tu as entendu la prière. Oh, Seigneur. Et après, le dimanche d'après, quand je suis venu là, j'étais invité quelque part en rentrant. Je m'arrête encore. Je vois encore une autre Africaine. J'ai dit, oh. Et j'ai commencé à parler avec l'Africain. J'ai dit, vous ici, comment ça marche? Parce que de temps en temps, nous, on est des chrétiens. On peut l'inviter à l'église. On peut la prendre chez nous. Et comment il faut faire comme manœuvre? Il me dit, quand même tu parles de l'église, tu vas ici, à côté, les voisins à côté, mais c'est une église congolaise. J'ai dit, oh, comment ça? Il me dit, oui, cette centre qui est à côté, mais c'est une église congolaise. Et j'ai commencé à dire, oh, Dieu a écouté ma prière. J'ai dit, Dieu a écouté ma prière, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai laissé la dame dans le centre. Et je suis sorti tout de suite. Et je me suis levé. Je me suis levé. Et je suis allé devant cette église. Donc c'est les voisins à côté ici, l'église. Mamie habite ici. Les voisins à côté, c'est l'église. J'ai dit, oh Jésus. Et il y a des larmes qui me coulaient. J'ai regardé l'église. L'église était fermée. Donc les gens ont déjà fini. C'était un dimanche. Ils avaient déjà fini leur culte. Et j'étais devant l'église. Et il y a des larmes qui me coulaient. J'ai dit, oh Jésus a écouté ma prière. J'étais comme ça. J'étais comme ça. J'ai vu la grandeur. J'ai vu l'amour. J'ai vu la confiance. J'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai dit, même si je n'ai pas encore vu ce qui va arriver demain, mais ce que moi j'ai vu là, ça c'est la main de Dieu. Alléluia. Et dans ce centre-là, c'est un centre de garçons. Il n'y a jamais une fille qui a habité. Donc mamie est la seule fille. Alléluia. Maman, ayez confiance en Dieu. J'ai prié pendant 14 ans. Vous voyez les temps. Nous sommes pressés. J'ai prié pendant 14 ans. Et dans ce centre, il n'y a jamais une dame. J'ai même eu peur d'abord. Et j'ai demandé aux dames, c'est pas dangereux comme elle est la seule fille.
La dame me dit, non, on est là pour veiller. J'ai dit, ça, c'est la main de Dieu. Et j'ai dit à mamie, le dimanche prochain, moi et toi, rendez-vous dans cette église. Elle me dit oui. Et vous savez, quelqu'un qui est malade, des fois les démons te mettent un cœur dur. Quand tu la proposes l'église, elle te dit non, 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 votre église là, tu sais combien de temps j'ai prié. Qu'est-ce que ton Dieu a fait? Et j'ai dit, Seigneur, le problème maintenant est que mamie arrive à rentrer dans cette église parce qu'elle ne veut plus les églises. Mais si vraiment, c'est toi Dieu qui l'a amenée ici parce que tu voulais qu'elle rentre, elle va rentrer. Alors le samedi, j'étais dans mon concert invité et je suis venu le dimanche et je murmurais sur mon lit. Je disais, je suis fatigué, j'irai chercher mamie et mamie elle ne viendra pas avec moi. Et je restais au lit. J'avais une lourdire que je n'arrivais pas à me lever et j'attends mon téléphone sonne. Il me dit, Yaya, mais où tu es? Mais je t'attends pour rentrer à l'église. J'ai dit, oh Jésus, c'est la vérité Jésus, c'est la vérité Jésus, c'est la vérité, je ne rêve pas. Je me suis vite habillé, je suis allé, je suis rentré dans cette église-là. Et à la fin de l'église, on me demande, madame, nous c'est l'église Cité Bethel. Qui t'a invité dans notre église? J'ai dit vraiment, personne, c'est le Saint-Esprit. Et le modérateur croyait que je m'amusais. Il m'a demandé encore, madame, mais je vous demande qui vous a invité ici. J'ai dit, c'est le Saint-Esprit, monsieur. Écoutez, mes bien-aimés, ayez confiance en Dieu. Dieu, 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 Dieu. Yakabakala shinda baba baba. Dieu, Dieu, nous sommes pressés. Restez fondés sur le roc. Dieu, il agit. Il est souverain. Il fait à son temps. Ce n'est plus le moment de suivre les gens. Nous sommes dans les derniers temps. L'état est grave et mauvais. La Bible nous dit qu'il y aura plus de faux. La Bible nous dit qu'il y aura plus de faux. Le miracle, c'est toi. Toi et Dieu. Comment vous collaborez? Comment? Oh Jésus. Comment vous collaborez? Quelle est ta relation? La Bible me dit le roi Ézéchias, quand on lui dit tu vas mourir, il se tourne vers le mur. Il a dit, oh Dieu, regarde mes œuvres. Toi, tu es là seulement pour manger Dieu. Tu crois que notre Dieu c'est un Dieu mendiant? Notre Dieu c'est un Dieu de profit, maman. Je ne peux pas vous caresser. Je veux que les enfants de Dieu sauvent. Je veux que les enfants de Dieu arrivent avec Jésus. J'ai ma chanson, avec Jésus nous allons arriver. Il me manque des cordes vocales pour vous chanter ça. Avec Jésus on doit y arriver. On doit. Il est le Tout-Puissant. Le Créateur de tout. Celui qui t'a façonné. Celui le portier. Ils savent qu'ici il y a un dérangement. S'il ne repart pas, c'est-à-dire qu'il ne fait pas. Ou il dit ce n'est pas le moment. Nous devons attendre. C'est pourquoi moi j'ai compris. Je ne bouge plus beaucoup. J'ai dit laisse-moi faire un peu de Dieu. Comme ça lui aussi il va s'occuper de moi. Quand on m'appelle, même à 4h du matin, puis on va voir quelqu'un qui est tombé. Je me lève pour aller. Parce que j'ai compris les secrets. Les secrets c'est facile. Confie-toi à Dieu. Il ne délaisse jamais ceux qui le cherchent. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu d'amour. La Bible dit, il est miséricordieux. Son amour n'a pas de limite. Nous ne voulons pas comprendre. Nous sommes là pour applaudir les gens, pour suivre les gens. Et là, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, vous savez. J'ai eu un enseignement, le Dieu jaloux. J'ai eu peur. Même en voulant tromper ton enfant, Dieu il peut tuer ton enfant. Juste pour que tu l'aimes. J'ai eu peur de cet enseignement. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, il ne rigole pas. On ne lui mélange pas. Confiez-vous en Dieu. Confiez-vous.
Confiez-vous en Jésus. Confiez-vous. Nous allons prendre quelques versets. Nous avons les psaumes 37 et 5 qui nous dit remets ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, il agira. Ça c'est la Bible qui nous dit. Les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre. Ils sont là derrière les gens. Les gens ils deviennent orgueilleux. Parce qu'ils se mettent à la place de Dieu. Je vous dis, personne ne va traiter ton problème. Personne. Personne. Jérémie 18, il est le portier. C'est lui qui t'a créé. Tu sommes son image. C'est pourquoi Dieu se fait chair. Il est descendu. Il a dit, mais voici, face à face à ces créatures. C'est pourquoi il siège au milieu des lois de son peuple. C'est ça qui fait son Dieu. Il a tant aimé ces créatures. Le psaume 139, 23. Sonde-moi, oh Dieu, connais mes pensées. Éprouve-moi, connais mon cœur. Il te connaît mieux que toi. Il sait que celui-là, si je lui donne aujourd'hui, c'est fini. Même l'église, il ne viendra pas. Vous croyez moi quand je n'ai pas de code vocal, quand j'ai des codes vocaux abîmés, vous croyez, qu'est-ce que je pense? Le Saint-Esprit me fait comprendre à ma façon que oui, c'est normal que tu aies des problèmes de code vocal. Parce que si on te laisse chanter sans bien comprendre la parole, et pourtant moi j'ai mis le message de prêcher, c'est la volonté de Dieu, comme j'ai compris. Et c'est là où il va faire quelque chose. Vous savez, quand tu comprends quelque chose, tu es réveillé. La conscience fait réveiller, fait vivre. Quand tu es conscient, c'est là où tu as la délivrance. Quand tu es conscient, c'est là où Dieu voit que elle maintenant elle comprend. Brigitte, elle suit plus les pasteurs. Elle croit maintenant à moi. Parce que quand tu deviens fondé, tu vas comprendre que ton problème, la solution c'est Christ. C'est personne d'autre. Moi je l'ai expérimenté. On m'a insulté 10 ans. Dieu m'a appris à prier à la maison. Et à chaque fois, je priais à la maison, j'avais des solutions. Et à chaque fois, je suivais les gens, j'avais des problèmes. C'est pourquoi Dieu te permet de souffrir. Comme ça, tu as l'expérience. Sans expérience, qu'est-ce que tu... Vous voyez même dans le monde, ton CV sans expérience ne vaut rien. Quelqu'un qui sort du travail, de l'école, et quelqu'un qui sort d'un travail, quand vous vous présentez devant un patron, on va préférer celle qui a l'expérience. Et sans expérience, tu vas collaborer avec Dieu. Tu vas témoigner quoi? Vraiment, écouter le Saint-Esprit. Croyer en Dieu, c'est avoir confiance. Amen. Quand tu ne crois pas, tu n'as pas confiance en Dieu. Comme moi, si tu n'as pas confiance avec moi, moi non plus, je n'aurai pas confiance avec toi. C'est Dieu aussi. Car, Brigitte, elle croit tellement. Non. La façon qu'elle dit même devant les gens. Donc, il ne faut même pas que je rigole. Moi, Dieu, je dois répondre. Vous voyez, à Proverbe 16, 13, la Bible nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets. Les enfants de Dieu, tu vas chercher du travail. Sans prier, tu vas. Maman, quand tu as la marque de Jésus, tu dois marcher avec sa recommandation. Sans sa recommandation, rien ne pourrait tenir dans ce monde. Nous, on a essayé. Tu vas sans prier, sans la volonté de Dieu. Sans. Moi, quand je cherchais du travail, mon mari ne peut pas. Il ne me comprenait pas. Une fois, on m'a envoyé. Il dit, je devais me réveiller à 4 h du matin pour prendre les trains et arriver dans ces gares à 6 h. Parce que si tu rates, il y a le bus qui vous amène jusqu'au travail. Et il n'y a pas d'autre bus. Si tu le manques de 4 h, donc tu as raté le travail. Et quand je me suis levé à 4 h du matin, j'ai commencé à prier à Dieu, Seigneur Jésus, comme j'y vais comme ça. Dès que je vais parler là-bas, qu'il me refuse dans ce travail, j'ai prié pour qu'on ne me prenne pas. Il faut prier.
Il faut faire la volonté de Dieu. Comment je vais me réveiller à 4 h du matin? Comment? Moi, je prie à 4 h du matin. Comment moi? Est-ce que vous voyez la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu est là? Mais est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Moi, je prie à 4 h du matin. Comment tu vas me donner le travail? Il faut que je me lève à 4 h du matin. Et un peu de douleur. La Bible ne me promet pas un peu de douleur. Il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. La Bible nous dit, pendant que toi tu dors, Dieu a déjà fait pour toi. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu, à chaque fois pour faire quelque chose, il faut demander, il faut s'abandonner à Dieu. Et quand tu iras, tu vois le projet que le diable a fait pour toi, sera nul et non à venir, parce que tu te confies à l'Éternel. 1 Samuel 15, 24. Saoul, ici la Bible nous dit, Saoul a écouté son peuple au lieu d'écouter Dieu. Et c'est pourquoi Dieu l'a rejeté. Donc il faut écouter Dieu. Il faut marcher dans le plan de Dieu. Quand tu marches dans le plan de Dieu, tu seras victorieux. Même Habakkuk il dit, même si ça tarde, ça finira par s'accomplir. Quand tu le comprends, tu deviens heureux. L'homme heureux, femme heureux. C'est un petit secret. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Parce que c'est pourquoi nous nous abandonnons trop vite. Vous allez voir un chrétien qui retourne au monde. Mais parce qu'il n'a pas compris. Il faut que le peuple de Dieu comprenne. C'est facile. Vous allez voir les gens qui témoignent là, qui étaient riches là. Ils vous diront que moi je dormais au cimetière. C'est pourquoi je suis riche comme ça. Et nous, ça ne nous demande pas beaucoup de choses. Ça ne nous demande pas de choses compliquées. Priez sans cesse, même quand tu fais la vaisselle. Parle à Dieu. Même quand tu prends ta douche, parle. Deviens folle. Mon mari, quand il est à la chambre, moi je parle tout seul. Brigitte, je dis, oh, laisse-moi, je parle au Saint-Esprit. Prier, c'est parler. Tout le monde sait parler. Prier, ce n'est pas trop compliqué. Juste parler. Seigneur, tu ne vois pas à la maison ici, mon fils, il est malade. Qu'est-ce que toi tu penses, Seigneur? Moi, je sais que toi, tu guéris. Tous les jours, parle. Sois comme la femme à juge unique là, qui allait tous les jours déranger le juge. Et le juge lui a répondu. Prier, c'est facile. Mais le problème qui est compliqué, c'est croire. Quand tu parles, crois que Dieu t'a entendu. Amen. Et Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il y a une démarche, toute une démarche. Donc comme j'ai un problème sérieux maintenant, il faut que j'arrête un peu de faire des bêtises. Il faut que je marche maintenant selon Dieu. Je sais quand je vais dire quelque chose, il va m'exaucer. Dieu ne répond pas juste parce qu'il y a aussi des lois à respecter. Tu attends une réponse, tu dis, moi. Et maintenant, j'ai demandé à Dieu un cœur grand. Maintenant, il m'a donné un cœur grand. J'étais même, quand tu me cherches beaucoup de problèmes, j'ai remarqué que toi, tu me cherches beaucoup de problèmes. Et je te fais même mon ennemi. J'ai dit, non, avec toi, je prêche beaucoup. À partir d'aujourd'hui, tu ne me verras plus. Et j'étais comme ça. Je préférais encore que de pécher. Parce que j'attendais des choses précises à Dieu. Moi, quand je demande à Dieu, je demande des choses grandes. Parce que quand je lis la Bible, je suis révoltant. Il faut être révoltant. Il faut comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu grand. Il fait des choses inestimables. Ils appellent les choses qui n'existent pas l'existence. Mes bien-aimés, croyons en ces dieux-là. Vraiment. 1 Timothée 2:1. Exhortons donc, avant toutes choses, à faire des prières et des supplications. La prière est réelle. Et la prière va avec nos comportements, nos façons de voir, nos façons de traiter. Et il faut que là où tu vas, donc c'est-à-dire là où tu es, oh, si elle a changé comme ça, c'est leur Dieu. Tu élèves Dieu. Donc tu es dans l'alliance.
Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il dit à Abraham, reste intègre. Marche intègre devant ma face. Tu verras. Donc là, Dieu, il va voir, il a dit, puis si tu as déjà compris. Lui, mes yeux, c'est pourquoi David, il dit, mes yeux sont fixés vers l'Éternel. À qui mon secours viendra? David était très combatif, comme nous tous ici. Il avait les yeux fixés vers Dieu. Dans tout, même quand il a péché, oh Dieu, aie pitié de moi, j'ai péché contre toi. Donc, David avait pour recours Dieu. Nous devons être pour recours Dieu. Notre Dieu à tout, il est complet. Il est très complet, mes bien-aimés. Même en Matthieu 6, 25, c'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps. Quand je vois les chrétiens tâtonner, ça m'énerve. J'ai envie d'aller les attraper, les prendre, les faire comprendre. Mais tu ne sais pas les faire comprendre. Que le secret est facile. Nous voulons compliquer. C'est pourquoi nous voyons Tabitha. Dans la Bible, elle est morte. Et les gens voient ses œuvres. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Cette dame était ressuscitée juste parce qu'il avait fait du bien. Toi, tu viens tous les jours. Dieu, 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 Dieu. Mais non, maintenant c'est ta part. La Bible dit, si tu fais un pas, lui fait 1000. Tournons-nous vers Dieu. Alléluia. Nous allons prier un peu. Nous allons prier, peuple de Dieu. Demandez la foi. Demandez des capacités. Parce que la foi, on les demande. Dieu donne la foi. Moi, j'ai demandé. Donne-moi la foi qui surpasse tout. Demandez. Un jour, mon fils, on a ramassé mon fils. J'ai qu'un fils. On lui a ramassé à l'autoroute. Mon fils était aux soins intensifs. On me dit, un dimanche matin, et mon fils habite en France, vers l'Espagne. C'est 1000 km. Et je prends le téléphone, il me dit, ton fils, on lui a ramassé, puis c'était un répondeur. Désolé, il est en coma. Et je suis resté comme ça avec le téléphone. Vous savez, connaître Dieu, c'est la folie. Je suis resté comme ça avec le téléphone. C'était le répondeur, mais j'ai commencé à parler au téléphone. Pourquoi tu te trompes d'adresse sur toi? Comment? Celui-là, c'est Isaac. Lui-là, c'est un Isaac. Comment? Tu te trompes d'adresse. Et j'ai commencé à chanter. Hasard omnipotent. Ça ne m'a pas fait bouger. J'ai juste pleuré. Je me suis habillé. Je suis allé à l'église. Et j'ai dit à Dieu 2 jours. 2 jours, je parlais avec mon fils. Et la foi. Le diable, il connaît ces secrets-là. Quand tu essaies de brader ta foi, il vient te représenter des trucs pour te faire tomber. Vous voyez, il faut avoir la foi, peuple de Dieu. Nous allons prier.
C'est lui qui nous a parlé, mes bien-aimés. Nous allons lui dire un grand merci, c'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a montré les trois chemins à suivre. Gana lisolo mama vika na za témoignage vient tola et kuna place todo sangana ba mama. Ba tune na biso nga mopi na yoka ndinga zo témoigner likambo mami na bandona na maboko ankolo. Amen. Nazota la ikaka buinga bi mama vika yaka na ina na mikanza binanga. Abi mama tu sena bandona na maboko ankolo. Amen. Gana bi gloire à Dieu. Effectivement, ça peut pas y venir reçoit soin naïe. Amen. Nous avons besoin soin naïe. Na minute on dinga so témoigner de comment on l'église yé mo pas succès là qui binoté. A comment on l'église yé moko ala ti bilama ni ba on ko côté pour na kati l'église. Amen. Donc azanza mbe. Alléluia. Bota na murena nzambe batu babengi liboma na miso na bato. Amen. Donc comment na yeko ke batia pembe l'église Bethel na basi webi Bethel o ezana Kinshasa en première rue Bethel wana de nini Céline na ngona Bruxelles. Amen. Azan dans une droit chemin azu sabila ce que moi qui Dieu a pris soin. Amen. Azu pe baptême. Amen. Donc nous avons dit qu'il est réellement fait bien mais si tu pries, ne crois pas que Dieu t'attend pas, il t'attend. Amen. Alléluia. Il y aura un temps pour ton problème. Amen. J'ai vu ma soeur, elle veut aussi témoigner, ma soeur bien-aimée que j'aime beaucoup, maman Monique. Elle a dit au moyen de cette parole, elle a un témoignage. Donc elle a dit, ne peut pas les laisser s'y repasser. Elle veut témoigner. C'est pour ça que je vais l'appeler. Quand je vais l'appeler, il faut l'encourager par des acclamations. La place, c'est la maman qui était bénisse. Shalom, alléluia bien-aimé. Vraiment, aujourd'hui, je suis très touchée. C'est la parole et pour le message que Dieu a mis dans le cœur de la servante. Vraiment bien aimé, comme la sœur vient de dire, je suis quelqu'un que j'adore Dieu, j'aime Dieu. Moi, je n'ai pas de honte, même dans le bus ou pour témoigner la grandeur de Dieu. Même dans le bus, si je chante, les gens me regardent. Après, quand je me vois comme ça, me regardent, j'arrête. À la maison, dans la cuisine, partout, je chante pour Dieu, je danse. Ma vie, c'est Jésus. Mais il y avait un certain temps, ça fait au moins 2 mois, je ne partais pas encore à l'église, mais je priais à la maison. J'ai beaucoup de choses qui... Je suis vraiment avec Dieu, je le parle. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi ma vie comme ça? Je fais tout, je débrouille, je vends, je fais... Mais pourquoi pas ma vie ne peut pas changer, Seigneur? Si tu as dit que tout ce qui est fatigué, chargé, venez à moi, vous prenez repos. Seigneur, j'ai abandonné le monde. J'étais quelqu'un qui aime la vie, j'aime des concerts, on m'a chanté, on m'a fait... Mais ce n'est pas la vie que Dieu, que tu m'avais envoyé dans ce monde. J'étais vraiment, tu m'as poussé. Moi, je l'appelle Sembabi Lokota. Parce qu'il m'a ramassé, Seigneur Jésus. Il m'a ramassé. J'étais une bagarreur. Ma vie, c'était bagarre. Si quelqu'un qui te dit, Monica, quand tu connais cette... Il te dit, hey, donc moi, tu peux manger mon argent, mais mon homme ne touche pas. Quand tu touches, je te chatte dans tous les moyens. Il faut que je te blesse. J'étais vraiment inagressive. Donc, je peux dire que j'étais une sirène, une quoi, je ne sais pas quel nom je peux me prononcer. Mais Dieu m'a ramassé. Dieu m'a poussé dans son champ. Dieu vraiment, non, je n'ai jamais vu un papa qui aime comme Seigneur Jésus. J'ai mon papa, j'ai ma mère, j'ai ma famille. Mais dans la vie que j'étais dans la rue, personne ne m'aimait. Et tu connais les balouba, quand tu es vraiment turbulente, tu es un enfant rejeté. Donc j'étais rejetée dans ma famille, j'étais rejetée.
Donc je vivais avec des copines, avec des copains. Donc ma vie c'était dans la rue. Mais il y avait un jour, même quand je vivais, j'étais vraiment différent avec les gens. Mais il y avait un jour que j'avais tout abandonné, des cigarettes, des chanvres, de tout. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je voulais voir les dieux qu'on parle. Je voulais vraiment voir la main de Dieu là. Mais dès que j'ai abandonné avec Dieu, j'étais changée. Je me vois maintenant une femme. Je me vois vraiment. Mais aujourd'hui, j'ai dormi. Dieu m'a montré que j'étais partie quelque part avec une copine. Il me dit, ah tu sais, tu t'inquiètes trop avec tes problèmes et tout, viens. Il y a une femme là-bas vraiment qui prêche, qui parle parole de Dieu. J'ai dit, ah tu sais, moi, je n'aime pas aller gauche, droite, ici. Moi, si j'ai mes problèmes, c'est très difficile, je ne parle pas avec les gens. Je rentre dans ma maison, dans ma chambre, je me ferme. Même pendant 3 jours, je ne mange pas, je parle avec mon Dieu. Mais après, toujours, parce que je demande à 2 fois à Dieu, mais pourquoi tout ça vient là? Mais je pense que Dieu fait ça. Donc, et aujourd'hui, quand je dormais, je vois la femme là, il commence à me parler de choses qui est dans mon cœur, ce que je demande à Dieu. Quand je suis allée, la femme là commence à me dire et tout. Maintenant, je lui ai posé question. Il dit, non, ne me pose pas question, tu dois poser question à Dieu. Ce n'est pas à moi. Et aujourd'hui, je voulais aller prier là où je prie à Bruxelles. Mais quand on m'a appelé que c'est les journées sans voiture à Bruxelles et tout, comme hier aussi j'étais avec maman, je l'avais promis que je vais venir. Et c'était que je vienne ici le matin et l'après-midi je pars là-bas. Alors j'ai appelé ma copine, j'ai dit non, je ne viens pas aujourd'hui. Comme l'année passée, on m'avait donné un bout, c'était la journée sans voiture. J'étais venue en retard à l'église, donc je ne viens pas aujourd'hui, je vais prier à Bruxelles. Alors le matin, quand je me suis réveillée, par rapport à ce que j'avais vu la nuit, et j'ai prié à Dieu, j'ai dit Seigneur, là où je pars, je veux que tu me parles. À travers ta serviteur, tu me parles. Que la parole qu'elle va prêcher aujourd'hui, que ça soit ta parole. Je ne savais même pas que je vais voir maman ma vie aujourd'hui. Pour moi, je pensais que c'est maman Toussaint qui va prêcher. Alors, j'ai prié vraiment le matin, j'avais l'autorité, j'ai prié, j'ai pleuré beaucoup. Alors, j'étais venue depuis 10h40 ou 50. J'ai cherché place partout, il n'y avait pas place pour parquer. J'ai fait au moins 10 tours ici, chercher la place. Et après, je suis allée, je suis passée encore comme ça. Ici, il y avait une place, mais c'était petit. Je ne pouvais pas rentrer. À l'autre côté, j'ai vu place, je parquais là-bas. Je courais. Je regarde les 11h, j'ai dit non. Même si ça dit que ça va, donc dernière minute, il faut que je rentre. Et quand je suis venue, quand maman Mavinga a passé ici, quand elle a commencé à parler, j'écoute vraiment une voix qui me parle. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Je dis, mais c'est pour moi, c'est quoi? Quand elle a commencé à chanter et tout, mais quand elle a commencé à parler, c'est comme vraiment, il y a quelqu'un qui me parle. Tu as écouté ce que je t'avais parlé. Il faut être concentré. Ça, c'est pour toi. Ça, donc, elle était venue pour moi. C'était vraiment pour moi. J'ai glorifié le bon Dieu. Alors, je ne pouvais pas garder ça. Il fallait que je me lève et glorifier Seigneur Dieu merci à tout ce qu'elle m'a parlé. C'était pas maman Mavinga qu'elle parle, mais c'était Jésus qui parlait à moi. Parce que j'avais tellement des inquiétudes, j'étais vraiment désespérée. Je le disais souvent, mais il fallait me laisser dans la vie que je faisais. Tu m'as poussé, maintenant j'ai une identité que tout le monde sait que voilà la sœur Fulane. Mais Jésus, il y a quoi? Si tu ne me parles pas, je ne prie pas, je pars pas à l'église. Ça fait 2 mois que je ne partais pas à l'église, mais je glorifie le bon Dieu. Merci maman Vina, merci beaucoup. Que Dieu te protège, merci encore pour ta parole, que Dieu a mis pour toi. Je suis vraiment fortifiée, je suis bénie pour cette parole. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. En regardant sa vision et la parole qui est sortie, c'est la même chose. Amen. C'est pour ça qu'elle a saisi sa part, mes bien-aimés. Je sais que la parole a été pour toi, pour moi. Amen. Gardons la foi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Sans la foi, personne n'est agréable à notre Dieu.
personne est agréable, agréable. Donc Dieu ne va pas te voir agréable. Donc tu es comme si tu es inutile devant la face de Dieu. Mais si tu as la foi, si tu crois en ton Dieu, il te considère. Alléluia. Si Dieu te considère, mais bien aimé dans le Seigneur, il ne va pas considérer. Alléluia. Je crois que tu es considéré dans le monde. Amen. Hein? Parce que c'est un bon patron. Amen. Il y en a un bon patron, un bon rémunérateur, un bon père. Amen. Un père intentionné. Si tu te considères, mais bien aimé, toutes tes voies c'est ouvert. Amen.